La belle-mère qui a supplié de laisser son fils, et puis la dame a couru derrière sa belle-mère et son propre époux, et puis elle a vu que les soldats sont en train d'égorger, découper leur tête, de les jeter en cadavre dans les puits. Alors la dame, elle a perdu ses seins parce qu'ils les ont accrochés par ses seins sur le toit de la maison. Et puis sa fille qui avait 11 ans, elle a été violée par ces soldats. Et elle a été bien sûr enlevée avec sa sœur et avec son frère qui ont entre 3 et 4 ans et qui ont vécu dans des situations lamentables, inhumaines. C'était la sauvagerie totale. Je suis le père Charbel Aïd, moine libanais maronite. J'ai 41 ans. Je suis le représentant et le coordinateur de l'aide de l'Église en détresse au Moyen-Orient et notamment en Irak, Syrie, Liban et l'Égypte. Tout a commencé le 6 août quand la plaine de Ninive est tombée entre les mains de Daesh. Au lieu que les soldats irakiens défendent le Moussoul et défendent avec les Kurdes la plaine de Ninive, ils ont pris la fuite. Et notamment quand les soldats prennent la fuite, c'est une trahison de l'État. En Irak, ils ont pris la fuite. Il y avait rarement quelques familles. Par exemple, je donne l'exemple de Bernadette à Moussoul en Irak. Cette femme a été poignardée plus que 14 fois par Daesh et jusqu'à l'obliger à mettre le burqa avec d'être voilée complètement pour qu'elle soit acceptée dans la société de Daesh. Et bien sûr, nous payons la facture des Occidentaux parce que nous avons été toujours, les chrétiens d'Orient, vus par les lunettes des croisades. Quand il y a quelque chose, oui, vous êtes les alliés des croisades. Alors nous payons notre facture parce que nous étions dans le temps les alliés des croisades. Alors jusqu'à maintenant, ça n'a pas été effacé complètement des esprits des islamistes. En Syrie, bien sûr, les chrétiens ont vécu sous l'égide de Daesh, que ce soit dans le nord de la Syrie, c'est-à-dire Al-Hasaka. Ils ont été décapités, ils ont été emportés vers des prisons, que ce soit des prisons pour les femmes qui sont gouvernées par les femmes de Daesh, ou bien que ce soit des prisons pour les hommes qui sont gouvernés par les hommes de Daesh. Et là, j'ai entendu le témoignage de toutes ces familles qui ont été déportées vers ces camps. Chaque nuit, c'est impossible de dormir car ils entendent les voix des hommes qui souffrent, qui sont battus, et qui sont égorgés, qui sont décapités par les soldats de Daesh. La persécution, c'est pas seulement la persécution au Moyen-Orient. On a vu beaucoup des attentats en France, on a vu beaucoup des attentats en Occident. Alors aujourd'hui, au lieu de défendre les chrétiens, au lieu d'être à côté de ces gens-là dans leur patrie, dans leur pays, alors on les a abandonnés et Daesh a cru qu'ils sont le héros du monde, alors ils ont dit on a gagné le Moyen-Orient, pourquoi on ne peut pas gagner l'Occident? Au niveau de l'Union européenne, au niveau des Américains, ils ont pris en considération que ce qui s'est passé, c'est un génocide. On remercie la communauté internationale de dire que c'est un génocide. Mais pour la génocide, il faut une continuité. Qui est le responsable? Comment il faut aider ces gens? Comment il faut récupérer leur dignité, comment il faut soulager leurs plaies. Dire que c'est un génocide, ça c'est vraiment parole et parole. Mais comment mettre cette parole en pratique, on n'a rien vu. Et les Occidentaux, non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Seulement, ils nous proposent, vous pouvez venir vivre chez nous. C'est-à-dire, ils nous proposent de vider notre pays de nos chrétiens. Et ça, on ne veut pas quitter. On ne veut pas quitter, on n'a pas besoin de l'Occident. Nous sommes bien chez nous, nous sommes bien dans notre peau. On ne veut pas quitter, on veut vivre dignement dans nos pays. On a vu une seule chose, c'est d'imposer un embargo sur la Syrie, en disant sur le régime de Bachar el-Assad. Mais Bachar el-Assad, il reste toujours le président et il vit dans le calme avec sa famille. Ce sont les gens
qui crevent de faim, ce sont ces chrétiens-là qui n'ont pas le droit d'être aidés, ce sont ces gens-là qui sont privés à cause de l'embargo de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne ou bien la communauté américaine. Je vois qu'il faut repenser ces choses-là, il faut libérer le peuple, parce que d'un côté, il y a le régime qui est asservissant pour eux, et d'un autre côté, il y a cet embargo qui est aussi asservissant et qui est vraiment un vrai tyran pour ce peuple-là. On ne peut pas importer des matières premières, ni de la nourriture, ni des aides sanitaires, ni des aides humanitaires, on ne peut rien faire. Bien sûr, c'est les peuples syriens qui payent la grande ou bien la lourde facture de l'embargo. Par exemple, la livre syrienne a perdu 90% de sa valeur. Alors là, il y a la personne, pour vivre dignement, il a besoin de $200, par exemple, par mois, et lui, il touche $40. Alors voilà, $40 équivaut, c'est-à-dire à faire la pleine d'essence pour sa voiture 2 fois par mois.